Bonjour, ici Adi, votre coach e-commerce. Nous allons voir dans ce tuto comment importer et exporter votre catalogue sur PrestaShop 1.6.1. Alors, euh, on peut faire plusieurs choses avec l'extraction et l'importation du catalogue de PrestaShop. On peut exporter ses catégories, exporter ses produits, exporter les déclinaisons et exporter ses clients. Donc ces quatre bases, on peut les exporter. On peut faire encore d'autres choses, mais le principal, c'est d'abord ces quatre éléments. De toute façon, on va voir que une fois qu'on applique une certaine logique pour un fichier, il suffit tout simplement de l'appliquer pour les autres. Donc là, c'est l'exportation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça c'est pour ceux qui veulent, par exemple, migrer un site internet vers un autre site, surtout entre deux PrestaShop par exemple. Donc là, c'est pour exporter donc les données qui sont déjà présentes dans le PrestaShop vers l'extérieur. Mais on va voir aussi comment importer son catalogue, donc les catégories, les produits et les déclinaisons. Euh, L'importation, c'est vraiment le plus important, on va dire, puisque bien souvent, quand vous développez votre site internet, vous le créez. Quand vous avez 50 produits, vous pouvez le faire à la main. C'est pas encore vraiment très dérangeant. Dès que vous passez une centaine de produits, c'est quand même mieux d'utiliser l'importation via un fichier Excel que l'on convertit par la suite en CSV. Mais on verra que de toute façon, on peut utiliser les fichiers CSV natifs fournis par PrestaShop. Quoique, je vous réserve certaines surprises. Pourquoi? Parce qu'en fait, clairement, l'importation native de PrestaShop est vraiment très mal conçue. D'accord? C'est pas moi qui le dis, c'est l'ensemble des professionnels et de toute façon c'est répandu, c'est connu. Si vous allez sur les forums de PrestaShop, vous avez sans doute déjà d'ailleurs remarqué que beaucoup de personnes se plaignent de l'importation des catégories, des produits dans le PrestaShop puisqu'ils n'y arrivent pas. Et moi je dis que malgré que cette solution-là soit extrêmement fiable, là on parle du logiciel PrestaShop, il y a quand même un point noir et vraiment l'importation c'est un vrai point noir. Mais heureusement, ne vous inquiétez pas, il y a quand même des solutions qu'on va voir ensemble pour pouvoir arriver à importer correctement ou exporter correctement vos données. Alors, quelle est la solution? Ben, il y en a deux. On va voir la première ensemble, c'est celle que vous faites tous et c'est celle que vous voulez tous faire et surtout c'est la gratuite. Voilà, c'est la plus gratuite. Donc, la méthode 1, c'est celle où vous allez vous-même mettre les mains dans le cambouis. Donc, on va ensemble voir un petit peu quels sont les fichiers à exporter et à importer. Alors là, on est donc dans le back-office de PrestaShop. Vous allez donc aller sur le catalogue. Et donc, dans le catalogue, vous avez les produits, les catégories, les attributs, les caractéristiques, voilà. Donc tout ça, c'est des éléments que vous pouvez presque tous exporter. Vous avez également certaines données dans les commandes que vous pouvez exporter. Et vous pouvez exporter également les clients et puis certaines adresses, contacts. C'est un petit peu près tout. Pour voir un petit peu comment se passe l'importation, vous allez dans les paramètres avancés, vous allez dans l'import. Donc, première chose, on vous dit que vous pouvez lire les informations sur l'import CSV sur Doc PrestaShop. Donc ça, c'est la documentation PrestaShop qui est fournie et qui va vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire maintenant. Et puis, il y a le format CSV qui est expliqué sur Wikipédia. Pourquoi? Parce qu'en fait, CSV, c'est une extension de fichier
que vous pouvez donc faire à partir du logiciel Microsoft Office avec donc Excel. Et là, on voit ce qu'on peut importer. Donc, ce qu'on peut importer, c'est les catégories, les produits, les déclinaisons, les clients, les adresses, les fabricants, les fournisseurs et les alias. Point. On ne peut rien importer d'autre. En tout cas, à partir de CSV. Pour ceux qui veulent importer d'autres choses, à ce moment-là, il faut le faire à partir de la base de données SQL. Donc ça, c'est encore autre chose. Et c'est plutôt pour des utilisateurs avancés et avertis. Donc si c'est le cas, si c'est autre chose que vous voulez exporter que cette liste ici, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de ce tuto, au début et à la fin. Donc ici on vous dit que l'import des catégories ne gère pas les catégories en le même nom, notez que plusieurs produits peuvent avoir la même référence, etc. Ok. Alors, vous avez ici donc les champs disponibles pour la catégorie. Donc là, vous voyez la catégorie qui est sélectionnée, mais regardez, si je fais produit, à droite, vous voyez que la fenêtre a changé. Et donc, pour le produit, je peux importer toutes ces valeurs-là, etc. Pour le reste. Déclinaison, c'est pareil. Client, etc. Donc, toutes ces valeurs ici, c'est ce que je vais pouvoir importer. Bien sûr que je suis pas obligé de tout rentrer, hein. Ce qui est obligatoire, c'est les astérix. Ok. Alors moi maintenant, je vais vous donner une astuce, je vais vous expliquer comment il faut commencer. Vous cliquez sur catalogue, et vous allez sur produit. Vous voulez importer, bah c'est très simple. Ici, là, vous avez exporter. Donc si vous voulez exporter, on va faire en premier exportation. Bah, je clique tout simplement sur exporter. J'enregistre ce fichier sur mon PC. Voilà. Il est téléchargé. Et je l'ouvre. Donc ici, vous avez, combien vous avez de produits? Vous avez 7 produits. Puisque ça, c'est la colonne des références. Donc j'ai 7 produits ici. Si on vérifie bien avec notre boutique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits. Donc, vous voyez, l'exportation, elle s'est fait assez rapidement, c'était pas très compliqué. Je vous donne une deuxième astuce, c'est pour ici avoir donc une lecture beaucoup plus agréable des colonnes. Vous sélectionnez tout le tableau ici, et vous venez dans Format, Ajuster à la largeur de la colonne. Là, vous allez avoir les colonnes avec les références et les valeurs ici qui vont être ajustées pour pouvoir bien les lire. Ok. Ça, c'est pour une exportation. C'est plutôt simple. Ensuite, vous allez prendre ce fichier, puis vous pouvez très bien l'envoyer sur, je sais pas moi, une marketplace, Amazon, pour gérer le flux XML ou CSV des données, etc. Vous pouvez l'utiliser pour votre comptabilité. Bon, après, vous faites ce que vous voulez avec ce fichier. Maintenant, on reste toujours dans les produits et on dit qu'on veut importer. Donc, je veux rajouter un produit. Ben, en général, si on veut ajouter un produit, hein, on le fait ici à la main, mais vous voulez rajouter 300 produits d'un coup. Alors, moi, mon astuce, c'est de ne jamais partir d'un fichier CSV vierge. Moi, ce que je conseille, c'est en fait, qu'est-ce que vous faites? Elle est là, mon astuce. Ben, c'est que le fichier qu'on vient d'importer ici, tout simplement, eh bien, on va rajouter, ou alors supprimer, ce même fichier. Vous voyez? Donc ici, on va aller chercher l'image. Donc l'image, il faut qu'elle soit absolument sur un serveur. En fait, on ne peut pas importer une image avec l'importation d'un répertoire. Hein. Il faut absolument que toutes vos images soient sur un serveur. Alors, ça peut être une Dropbox, hein, ça peut être un Drive, c'est gratuit. Vous uploadez toutes vos images et puis ensuite, eh bien, il y aura ici l'adresse www.mondropbox.com/ le nom de votre image. On va faire un exemple, hein, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Donc vous avez téléchargé votre image sur internet
donc sur votre serveur, d'accord, ou sur une Dropbox ou un Drive. Donc vous allez copier l'URL ici de votre image. Donc là vous faites copier, hein, et donc on va ici coller l'URL de votre image. Bon, si vous avez plusieurs images, il suffit de rajouter une colonne. Donc celle-là vous allez l'appeler image 1, puis ici vous faites insertion, puis vous appelez ici image 2 et image 1. D'accord? Là vous mettez votre deuxième image. Ensuite vous allez marquer ici le nom du produit. Donc ici on va marquer Bermuda Adi pour faire le test. La référence, vous mettez la référence de votre produit. Admettons que ça c'est la référence. C'est pareil, c'est pas obligatoire, hein. Donc n'oubliez pas de vous référer ici. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ensemble. Vous sélectionnez produit et vous vérifiez bien ce qui est obligatoire ou pas par rapport à la liste de produits. D'accord? En l'occurrence, là, il n'y a pas grand chose qui est obligatoire pour le produit. Donc, la catégorie, ça c'est important, il faut que ça appartienne à une catégorie. Alors, notez une chose, c'est que la catégorie que vous allez marquer ici, elle doit exister obligatoirement dans le PrestaShop. Si vous saisissez une catégorie qui n'existe pas, elle ne va pas se créer automatiquement. Elle ne se créera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut que, avant d'importer le fichier des produits, il faut que les catégories existent en amont. Donc si vous avez beaucoup de catégories, eh bien vous commencez par l'exportation des catégories. Ici j'ai 3 catégories, donc vous allez exporter. Donc là j'ai bien mes 3 catégories, d'accord? Donc il faut absolument que vous créez avant la catégorie. Donc là on va créer la catégorie, donc Bermuda. Description, vous marquez ce que vous voulez, hein. Voilà. Position, alors ça c'est la position au niveau de l'arborescence de votre menu. Donc là, on va le mettre en numéro 3. Et puis est-ce qu'on l'affiche? Oui. Est-ce qu'on le désactive? Non. Donc désactiver, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le créer, ça veut juste dire qu'on ne le verra pas sur le site. Ça c'est bien. Lorsque vous êtes en train de créer le site, vous voulez pas que les gens voient la catégorie, ça c'est quand vous êtes en production. Si vous êtes en production, vous mettez 0, comme ça va créer la catégorie, mais on ne la verra pas sur le front office. Donc là en l'occurrence, je vais marquer 1. Donc je vais enregistrer. J'enregistre. Je retourne dans mon back-office catégorie ici, et je vais donc importer. J'importe donc catégorie. Alors pour l'importation, la langue du fichier, on vérifie que c'est bien en français. Ça vous laissez comme tel. Vous mettez juste oui pour forcer les identifiants. Bon, après, si vous avez envie de supprimer les catégories qui étaient déjà à l'intérieur, etc., vous pouvez le faire. Mais le mieux, c'est de laisser tel. Ça, c'est vraiment pour les utilisateurs avancés. Donc, je force les identifiants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, PrestaShop va générer l'identifiant de la nouvelle catégorie. Étape suivante. Donc là, alors, je reviens juste en arrière. Je n'ai pas uploadé, voilà, modifié. En fait, c'est comme ça que ça se présente parce que j'ai déjà fait un test. Donc, la catégorie, mettre en ligne un fichier. Donc, vous allez choisir le fichier sur votre disque dur. Voilà qui est fait. Donc, forcez les identifiants. Et étape suivante.
Donc là, on voit bien ici que j'ai mes catégories qui se sont créées. Alors, ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Veuillez faire correspondre. Donc là, vous devez faire correspondre les colonnes. Donc ça, c'est la description. Ignorer cette colonne. Alors là, il semble qu'il y ait eu un souci ici. Vous voyez, le CSV. Mais c'est très bien qu'on voit ça. C'est très très bien. Parce que vous vous rendez compte que, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit se prendre la tête des heures avec le fichier CSV. Voilà. Donc c'est très bien qu'on ait vu cette problématique qui pourtant est très simple. Mais vous voyez, le fichier, sur l'étape suivante, ici, on a un bug. On a une ID 12 homme 1, ça ne veut rien dire. Tout ça ne veut rien dire du tout. Nombre de lignes à ignorer, une. Sauvegardez votre configuration. Voilà. Donc, maintenant, on va reprendre notre fichier Excel. Alors, vous voyez, le fichier Excel a complètement sauté. Il a sauté à la conversion lorsqu'on l'a enregistré tout à l'heure. Donc, on le supprime. On va s'en débarrasser. On va revenir ici dans notre catégorie. On va donc exporter à nouveau les catégories. On va l'éditer. Voilà. Donc ici, on va remettre notre Bermuda. Donc ça, c'est pour les catégories seulement. Donc découvrez notre collection de Bermuda, position 3, catégorie 1. Alors, là en fait on va faire quoi? On va faire enregistrer sous. Donc là je vais faire enregistrer sous. D'accord? On va enregistrer. Alors il faut bien enregistrer en CSV. Vous voyez ici CSV. Alors, attention, ça c'est le DOS, le Macintosh. Vous voyez, vous en avez plusieurs. Donc il faut chercher le CSV point virgule. Vous voyez là ici. CSV point virgule. Hop. Je vais faire 001. Enregistrer. Vous risquerez de perdre certaines fonctionnalités de votre classeur si oui. Maintenant, on retourne dans notre Presta et on va recommencer. Catégorie. On va chercher notre fichier. Forcer identifiant. Étape suivante. Alors cette fois-ci, ça a marché. Vous avez vu? Ici, on a bien le fichier qui a été reconnu. Il a été reconnu. Donc la colonne ID, on la retrouve ici. Donc on doit attribuer la valeur correspondante à la colonne. Donc là, on est bien sur l'ID. Là, on est bien sur le nom. Là, on est bien... Alors, nombre de lignes à ignorer, une. Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi ici nombre de lignes à ignorer? Parce que cette première ligne ici, description, position, nom, ID, PrestaShop, lui, il sait pas. Lui, il pense que le nom, c'est une catégorie, description. Vous voyez ce que je veux dire? Cette première ligne, il pense que c'est une vraie catégorie, sauf que ce ne l'est pas. Donc, on dit, ici, en rentrant la valeur 1, on dit que la première ligne, PrestaShop ne doit pas l'enregistrer pour l'importation. Comme ça, cette première ligne ici ne va pas être importée. Donc j'ai bien... Alors vous voyez, par exemple, ici il y a une erreur. Vous voyez, actif, c'est pas du tout ça. Ça, c'est pas la colonne actif. La colonne actif, elle est là, ici. Donc actif, c'est ici. Voilà. Donc vous voyez, il faut faire très attention. Ici, on avait dit que c'était la position.
position, ignorer cette colonne, actif, non, catégorie racine, description. Vous voyez, elle n'y est même pas. Il n'y a même pas position ici. Donc vous ignorez cette colonne. Ici, c'est donc la description. Et là, c'est donc tout simplement le nom de la catégorie. Vous voyez? Donc ici, on est bon. On va donc importer. Alors ici, vous pouvez aller à droite si vous avez encore d'autres colonnes. Mais là, on n'en avait que 4, donc on les retrouve ici. Donc là, je fais... Alors, sauvegardez votre configuration d'import. Alors, avant d'enregistrer en bas, il y a une chose intéressante ici. C'est que si votre fichier, il est toujours le même, vous allez ici l'enregistrer pour que chaque fois que vous allez faire une importation de catégorie, il va par défaut toujours remettre ici les colonnes, les bonnes caractéristiques. Donc là, on va faire configuration catégorie 1. On va l'appeler comme ça. Donc on va faire enregistrer. Comme ça, il enregistre et la prochaine fois, il va garder ces paramètres ici que nous avons saisis. Et on va faire importer maintenant. Alors, le lien réécrit pour ID a été réécrit, le lien a été réécrit, est nul. Bon, voilà. Ça, c'est PrestaShop. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir notre travail. On va dans catalogue et on clique sur catégorie. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien qu'on a toujours femme, homme, short, et on voit bien que Bermuda a été créé. D'accord? Donc, ma catégorie Bermuda a été correctement créée. Je reviens à ma deuxième étape. C'est donc mes produits. Donc ici, j'ai mon fichier CSV de mes produits. Donc là, je vais pouvoir maintenant mettre Bermuda. D'accord? Alors bien sûr, tout ça, vous le faites bien en amont. Hein. Les catégories, vous n'allez pas vous les faire un par un. Le prix de base, c'est 21. Le prix final. Alors, ça, c'est au cas où vous voulez, par exemple, mettre le prix d'achat et le prix de vente. Voilà. Donc, moi, je vais juste mettre mon prix de vente direct. Quantité, bon, bah, j'en ai 99 en stack. Et puis, état, est-ce que je veux qu'il apparaisse sur le site, oui ou non? Je vais faire 1. D'accord? Donc là, on fait comme tout à l'heure. Fichier enregistré sous. Hein, c'est très important, en fait, il faut le réécrire. Ah, c'est comme ça, c'est... Voilà, et là, je vais faire 002, hop. Oui. Je vais donc maintenant ici dans mon importation, et j'importe mes produits. Je vais donc ici chercher... Voilà. Donc, vous laissez comme tel, vous forcez les identifiants ici. Étape suivante. Donc, on a bien ici, on retrouve ici donc les colonnes. Alors, toujours la même règle. Numéro 1, ça veut dire la ligne 1, on dit après PrestaShop, ne l'enregistre pas. Donc là, on est bon. Ici, c'est l'ID, oui. Là, actif, pas du tout, c'est image. Donc, image. URL des images. Ici, URL des images, mais on va ignorer parce que je l'ai laissé vide. Ça, c'est donc le nom de la catégorie. Ça, c'est pas du tout le prix, c'est la référence. Ça, c'est la catégorie. Alors, une astuce, avec votre clavier, vous pouvez toucher sur, taper la première lettre de ce que vous cherchez. Ça, c'est prix de base, donc prix d'achat. Ça, c'est le prix final. Donc, ce sera donc le prix TTC. Donc, je clique sur, j'appuie sur la touche P pour chercher les prix. Vous voyez. Donc là, prix TTC. Très bien. Ensuite, montant de la remise, non. Donc ça, c'est le stock. Donc je clique sur la touche S. Alors si c'est pas S, c'est quantité, c'est Q.
Voilà. Quantité. Et ici, c'est actif. Voilà. Donc, pareil. Sauvegardez votre configuration d'import. Donc là, cette fois-ci, je vais l'appeler configuration produit. D'accord? Comme ça, je vais enregistrer ma configuration comme telle pour mes prochains fichiers, puisqu'ils seront toujours presque pareils. Et là, je vais importer. Alors, robe contraint ne peut pas être, vous voyez, donc voilà, on a des erreurs, vous voyez, c'est ça, c'est, hein, excusez-moi d'être insistant, mais voilà, c'est ça, hein, c'est connu, c'est ça chez PrestaShop, voilà, c'est comme ça, on va se prendre la tête. Alors, on va voir maintenant le résultat, très bien. Alors, le résultat, on clique sur catalogue produit, et on voit ici, quel est le résultat? Ben, le résultat, il est quand même correct. Donc, autant on a vu ici des alertes rouges en disant « Ouh là là, mon Dieu, ça peut pas être enregistré, nanani, nanana ». Mais quand on voit finalement le résultat, ben, je vois bien que mes produits sont toujours là et que mon Bermuda a été créé avec la référence 458, Bermuda, prix de base, prix final, quantité, tout a l'air OK. Donc, je valide maintenant dans mon front office sur le site. Voyons voir le résultat. Et ben voilà, mon Bermuda est ici. Il a été correctement créé avec mes valeurs. Voilà, donc ça c'est pour l'importation et l'exportation via Excel. Alors vous avez vu que il y a quand même une certaine certains bugs, il y a des petits soucis avec PrestaShop. Bon, très bien. Alors ça c'est la solution 1. Solution 2, bah, c'est acheter le module type CityLog, qui lui est un module qui va vous permettre de importer et exporter vos fichiers, mais beaucoup plus facilement, sans perdre autant de temps et sans vous prendre autant la tête. Alors certes, il est payant. Donc vous tapez sur Google CityLog. De toute façon, je vais vous mettre le lien à la fin de la vidéo. Et donc vous voyez ici citylog.com, hein, voilà. Et alors ici, c'est un module qui va vous permettre, donc c'est la société CityLog, ça ne m'appartient pas, hein, je suis pas en train de faire de la pub pour moi. C'est une société, un prestataire externe, comme il y a d'ailleurs plein de sociétés qui créent des modules sur Internet. Moi aussi, mais en l'occurrence, j'ai pas créé de module pour faire ça parce que c'est très très complexe et j'en ai pas le temps. Et puis ça, c'est très très bien fait. Donc je conseille souvent ça à mes clients. C'est le module donc sur le site CityLog qui coûte 69 €. Et croyez-moi qu'avec ça, vous allez gagner beaucoup de temps et vous allez pouvoir importer et exporter vos produits beaucoup plus facilement de ce qu'on a vu tout à l'heure, puisqu'on a un vrai back-office avec un module, etc. externe qui vous permet de faire tout ça. En plus, donc, ce module, vous avez donc toutes les versions compatibles PrestaShop, 1.4, 1.5, 1.6, etc. Et puis, vous avez des tutos, hein. Donc, il y a des tutos vidéo, vous voyez ici, qui vont vous permettre de pouvoir utiliser correctement ce module. Mais croyez-moi, avec ce module, vous allez gagner un temps fou pour importer et exporter vos produits. Donc, avec un code promo qui est Boutique Express, vous avez une toute petite réduction. De toute façon, le prix, franchement, il est vraiment pas cher du tout. Donc, pour ceux qui ont envie du gratuit, ben, vous faites la solution 1 qu'on a eu ensemble. Et ceux qui veulent prendre le module CityLog, eh bien, voilà, vous avez, je vais vous mettre le lien, etc. en dessous. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt.